Bon, alors j'ai avancé un petit peu. Je suis venu donc raccourcir la pièce là. Voilà. J'ai enlevé en fait tout ça de longueur, puisque alors j'aurais pu le faire dès le début sur le brut, mais j'ai préféré laisser la longueur complète comme ça pour avoir une meilleure prise dans le mandrin du diviseur. Voilà. Donc je suis venu raccourcir ça, j'ai dressé ma face ici, donc là je vais me garder 30 mm. Voilà. Et puis là, donc je suis venu alléger jusqu'à un diamètre d'un petit peu plus de 20, je dois avoir 20, 40, 45 en tout. Et donc c'est traversant, hein, le perçage qu'on voit ici. Parce qu'au cas où, s'il y a une longueur voilà, un peu plus grande à prendre, autant que ça puisse traverser le porte-pince. Et puis juste un petit peu plus de 20, puisque 20 mm étant la capacité maximum d'une pince ER32. Voilà, c'est amplement suffisant. Alors, pour ceux qui se demanderaient d'où vient le 32, alors c'est non pas la capacité de la pince, bien sûr, mais c'est le diamètre. J'en ai pas une sous la main, là, je vous le ferai voir tout à l'heure. C'est le diamètre extérieur de la pince, en fait. Voilà, donc une pince ER32 aura une capacité de 20 mm. La taille au-dessus ER40, c'est 25. Voilà, puis etc. Pour les diamètres admissibles dans ces fameuses pinces. Donc maintenant la suite, ça va être continuer encore un petit peu l'alésage, ça doit être jusqu'à 25 je crois, jusque par là, puisque c'est le fond du cône qu'on a réalisé, jusqu'à un diamètre de 32, et puis donc avec un angle de 8 degrés, puisqu'une pince a un angle de 8 degrés. Donc on va regarder tout ça, et puis après on va passer à l'alésage. Alors là, pour réaliser le cône du porte-pince, on va donc venir déplacer le petit chariot. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, je vais voir si je peux essayer de faire un zoom. J'ai mon petit repère ici, donc je vais venir me placer à 8 degrés. Voilà. Hop, on va serrer tout ça. Toc. Voilà. Donc on est maintenant à 8 degrés, on est bien. Et puis là du coup on viendra jouer uniquement avec la course du petit chariot pour réaliser le cône. Voilà. Donc je suis en train de finir mes passes là de mon cône. Donc c'est parti, là il doit m'en rester une ou deux et puis on va vérifier ce que ça donne. Alors, regardons ça. On va prendre une petite cote ici. Alors c'est pas évident de se prendre tout au bord, mais voilà, j'ai mis 31, 80, hop là, 85. 31, 80.
regarder ce que ça donne avec une pince. C'est bien propre. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a encore un petit peu. Je vais refaire encore une petite passe, que ça aille un petit peu plus loin. Sinon au niveau du... ça rentre bien dedans. Là j'ai dégagé un petit peu plus loin, vous n'allez pas y voir. Donc pour faire ce que je fais, on va déjà enlever un petit peu de tout ça. Voilà. Alors j'ai 31,80. Je vais venir en appui. Alors, je vais reculer mon chariot. Hop. Donc, je viens juste au bord, au coin. Je viens légèrement en appui. Je rentre ma cote de 31,80. Voilà. Et comme ça, je peux reprendre une passe sans me tromper. Bon, bah, tout ça me paraît pas mal. Voilà. On va passer à la partie. Donc on va réduire ici le diamètre. Je sais pas si vous y voyez. Hop. Alors, remonter un peu ça. Voilà pour l'instant. Donc je vais venir réduire mon diamètre ici. Je vais laisser une petite marge ici. Et puis là, je vais venir redescendre donc à 40 pour pouvoir faire le filetage externe. Alors il y a une fonction qui peut être pratique aussi sur la visu, sur le tour. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît son diamètre, par exemple extérieur ici, donc là j'ai 52. Donc on vient en appui dessus avec notre outil. Voilà. Donc on force pas, hein, bien sûr, dès que ça touche, voilà, on s'arrête. Et puis, donc là vous voyez un D par rapport à ici. Ça veut dire qu'ici en fait je vais travailler, c'est la cote sur le diamètre. Et non pas au rayon comme ce que je fais habituellement. Donc il nous suffit ici de rentrer
Y, donc 52, entrée, et là on a notre diamètre 52, et à chaque fois, donc là je vais me décaler, voilà, je vais avancer mon chariot, voilà, ça va me décompter le diamètre, voilà, donc ça peut éviter de faire des erreurs, de faire x2 la passe qu'on prend, voilà. Alors on peut voir qu'il y a une... là on a 51, on va dire, enfin 21 centièmes, 210. Là ici on voit qu'on a 3 affichages, bon, qui ne servent pas vraiment, là c'est par 5 microns, mais bon, vous doutez bien que pour être à 5 microns, donc on perd un 0 là sur l'affichage, une décimale on va dire, mais enfin, de toute façon là, ça c'est bien suffisant pour l'utilisation qu'on en a dans nos petits ateliers. Voilà pour la petite anecdote. Alors tout ça c'est quelque chose que vous trouvez, vous rentrez dans le programme au même titre que la visu que j'ai mis sur la fraiseuse. Et puis vous pouvez tout aussi bien aussi passer sur un diamètre ici. Bon là on est sur le longitudinal, donc c'est peut-être moins intéressant. Mais pour le X, pour le petit chariot, j'ai trouvé ça pas mal. Voilà. Donc voilà, donc je suis arrivé donc à mon diamètre de 40, enfin j'ai 39,95 à peu près, mais donc je suis dans la tolérance. Je suis venu donc faire une petite gorge ici, afin de laisser un dégagement à l'outil quand je vais arrêter la vis mère, enfin l'engagement. Et puis là je suis déjà venu, je sais pas si vous allez y voir, donc je suis venu faire déjà une toute petite passe là, afin de marquer, pour vérifier avec un peigne à filetage qu'on est bien dans le bon pas. Ça coûte rien de vérifier. Voilà, donc c'est bon, je ne pas de 150. Donc je vais fileter ça et puis on se retrouve après.
Alors ça y est, donc le filetage est terminé. Alors on va pouvoir passer aux essais. Donc j'ai mis une pince dans mon écrou. Donc on met toujours la pince en premier hein, dans l'écrou. Voilà. Donc on va venir. Là j'ai un petit barreau HSS de 8. On va le mettre là. Et voilà, alors bon, il faudrait un petit coup de clé. Ben voilà. Parfait. Je vous approche un peu. Hop. Voilà. Ben nickel. Nickel. Alors, j'ai volontairement fait un filetage beaucoup plus long. Là, on peut voir qu'il reste du filet. Parce qu'en fait, j'ai retrouvé un autre écrou. Je me servirai, je pense, qui est plus long que ce qu'on trouve habituellement. Donc, à la limite, je me dis qu'il ira très bien pour... là, je suis en train de le décaper, de le nettoyer. C'est un petit peu sale, un petit peu oxydé. Donc, enfin bon, ça reste le même filetage que ça. Et voilà, et même comme ça, même si... Donc ça fait une pièce qui est un petit peu plus longue, mais bon, c'est pas dramatique. Au contraire, des fois, ça peut nous permettre de nous dégager. Si on met cette partie-là dans l'étau, d'avoir la tête un petit peu plus loin avec le mandrin ou que l'étau, si on est dans le diviseur, peu importe. Voilà. On va regarder quand même un petit coup en remettant et en enlevant, par exemple, mon petit barreau, là, voir au niveau de la concentricité, ce que ça peut donner. Donc on va regarder ça. Je vais mettre en place le petit comparateur. Alors, on va regarder ça. On vient. Je vais mettre 0 ici, bon peu importe. Alors. Pas tout à fait. Bon, c'est pareil, on va dire là, on a un centième. Voilà. On est dans le centième, on peut voir. On peut, de toute façon, en y allant doucement, voir qu'on est pas mal quand même. Hein, voilà. Ça reste dans le centième. Donc voilà. Donc ça permet comme ça de déjà de travailler sur des beaucoup plus petits diamètres, pardon. Et puis si on fait une reprise, eh bien, on aura beaucoup moins de faux ronds avec un mandrin 3 morts et avec ce système-là. Voilà. Donc je suis content du résultat, malgré tout. Voilà. Donc on va regarder ça, on va regarder tout ça sur le plan de travail pour la conclusion. Bon ben voilà, le porte-pince est terminé. Alors, hop. Donc le filetage plutôt bien. Donc on a le cône ici. Alors je sais pas, bon, la caméra c'est peut-être pas évident hein, de se rendre compte. Voilà. Le cône qui a été fait. Et puis donc le dégagement, vous en parlez tout à l'heure, en cas de pièce plus longue, qui permettrait voilà, de ne pas être gêné si jamais le trou n'avait pas été débouchant. Voilà. En général c'est ce qui se fait hein. Sur ce qu'on trouve, vous avez toujours un alésage traversant. Donc voilà, pour ce petit porte-pince hexagonal. Voilà, c'était ça, sympa à fabriquer. Et puis ça peut toujours être pratique. Voilà. Alors, je me suis posé une question en même temps que je travaillais là-dessus. Je vais voir peut-être plutôt que de refaire le même genre, mais cette fois-ci de section carrée. Je me dis que pourquoi pas éventuellement reprendre, par exemple, cette pointe ici et cette pointe là, de faire deux plats ici, ce qui permettrait donc d'avoir une prise carrée si on veut, par exemple pour mettre dans le mandrin 4 morts, ça serait impeccable et ça gênerait pas. Bon, il suffit de ne pas en enlever, je sais pas, peut-être l'équivalent d'un centimètre ici. Et voilà, et je pense que même au niveau des 6 faces, aucune incidence de toute façon. Donc à voir, plutôt que de reprendre encore de refaire toute une pièce. Je pense que ce sera peut-être le plus simple et le plus utile. Voilà, à voir. À voir.
Bon ben voilà, donc ce petit projet est maintenant terminé, la vidéo par la même occasion. Donc il me reste à vous remercier encore une fois de plus énormément là. Les 1000 abonnés sont bien dépassés maintenant. Je dois être à 1080, 90, je sais plus exactement. Enfin, on approche des 1100. Donc ça va bien plus vite que j'y pensais. Je m'imaginais peut-être avoir 1000 abonnés d'ici Noël, mais bon, c'est venu bien avant. Donc un grand merci de votre fidélité. Merci de vos commentaires. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, c'est toujours sympa d'échanger avec vous. Puis si vous avez des questions, si je peux y répondre, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Là, je pense que j'ai une brève qui va attaquer là, puisque j'ai reçu pas mal de nouveautés, de petites choses. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous dis merci, et à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.